Bienvenue sur notre chaîne Le Chemin la Destination où nous vous aidons et nous vous encourageons à avoir une relation encore plus intime avec Dieu en Jésus-Christ. Alors, bienvenue à tous encore une fois pour une prochaine vidéo. Mais avant qu'on rentre déjà dans le sujet du jour, donc je tiens à vous rappeler que nous avons un blog, Le Chemin la Destination. Donc, vous pouvez aller sur Google et taper chemindestination.com où vous pouvez télécharger l'application Wix, ce qui est encore plus facile pour vous de rester connecté, de savoir quels sont nos nouveaux posts, nos nouvelles publications, ce genre de choses. Donc, vous pouvez aller télécharger l'application Wix sur Play Store et Apple Store et le code c'est GTOKBE. Et même si vous n'avez pas le code, dès que vous allez sur le lien, sur le domaine chemindestination.com, on va vous dire que si est-ce que vous voulez télécharger l'application sur votre appareil. N'hésitez pas parce qu'on a de nouvelles publications surtout cette semaine et on a une nouvelle rubrique de prières, c'est-à-dire on vous envoie des prières chaque semaine, au moins 2 à 3 fois chaque semaine, des prières que vous pouvez faire seul ou vous pouvez faire en groupe, en famille, avec votre partenaire, etc. Des prières. Bon, vous avez il y a des exhortations, comme je sais dire aussi, nous avons des publications sur les couples, sur la famille, la méditation, etc. Donc, vous êtes complet. Et aussi, je tiens à vous inviter s'il y a des gens qui veulent devenir membres, c'est-à-dire vous aimez écrire pour Dieu, vous aimez écrire peu importe des prières, des exhortations, des méditations sur les couples ou n'importe quoi, sur la famille ou sur l'évolution spirituelle. Tout le monde peut devenir membre. Bon, tous ceux que Dieu a appelés à être membre, tout le monde tous les chrétiens peuvent devenir membres. Donc, si vous voulez devenir membre, n'hésitez pas à nous écrire sur notre Gmail qui est chemindestination12@gmail.com. Ou sinon, vous pouvez aller sur notre blog et il y a une partie où vous pouvez avoir une conversation. Donc, on va vous écrire rapidement dès que vous nous écrivez si vous voulez devenir membre. N'hésitez pas et encore bienvenue à ceux et à celles qui veulent devenir membre et poster des articles. Donc, aujourd'hui, c'est quoi le sujet? Le sujet est très intéressant. Bon, ils ont tous été intéressants, mais aujourd'hui, c'est vraiment intéressant. Donc, le sujet, c'est un sujet que je pourrais appeler la foi en différentes manifestations. Qu'est-ce que je veux dire par la foi en différentes manifestations? C'est ça. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Bon, la foi en différentes manifestations, désolé, c'est comme c'est la même foi, mais qui se manifeste de différentes façons où si vous lisez la Bible, vous allez voir que plusieurs fois Jésus disait, oh, vous avez la foi, tu as telle foi, ta foi est grande, ou vous allez voir que d'autres personnes, c'est comme chaque personne a eu une action différente ou a eu un comportement différent et c'est ça qui a conduit à la foi. Et des fois, vous vous trouvez dans une situation, vous dites, oh, je vais faire comme cette personne. Et là, vous faites la même chose que la personne et là, vous n'avez pas reçu la victoire. Donc, c'est la foi en différentes manifestations selon le cas de la personne, selon votre cas et vous allez voir votre victoire. Donc, j'ai pris au total, je pense que j'ai pris 18 manifestations. La foi en 18 façons. On commence. Donc, désolé si je check. Pas parce que j'ai écrit ça dans mon cahier. Donc, la première manifestation de la foi, c'est la foi de la parole. Vous connaissez Romains 10, verset 17 qui nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient c'est la parole, c'est la bouche et ce que Dieu a dit, la parole. Donc, cette foi-là, c'est une foi qui se base sur la parole, c'est-à-dire que quelqu'un qui reçoit la parole de Dieu, que Dieu lui envoie béton. Bon, dans un rêve, dans une vision ou par quelqu'un, Dieu t'envoie une parole et là tu crois tellement fermement à cette parole-là, tu ne crois pas. C'est pas la foi qui regarde par la vue là, c'est pas la foi qui regarde les circonstances, qui regarde la réalité, mais une foi qui se concentre seulement sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu a dit à la personne. Cette foi-là, c'est comme tu es focus seulement sur ce que Dieu t'a dit, sur seulement ce que sa parole a dit. Même si les autres personnes viennent te dire quelque chose, même si la réalité est différente de ce que Dieu t'a dit, ou les circonstances, c'est différent de ce que Dieu t'a dit, mais tu restes concentré, tu te bases seulement, uniquement sur la parole de Dieu. Et la parole, il y a de Joël, je ne sais pas si c'est Joël 2 ou verset 10, je ne me rappelle pas, c'est Dieu qui dit que l'exécuteur de sa parole est puissant. Donc la personne se base sur la parole et la personne sait que ce que la bouche de Dieu a prononcé, sa main l'accomplira. Donc, vous allez voir, il y a des gens comme si juste une parole que Dieu a dit ou une parole que Jésus a dit. Donc, cette personne-là a pris cette parole. Cette personne a
comme si pratiqué cette parole dans sa vie. Cette personne a fait de cette parole comme si a fait une seule avec cette parole et cette personne reçoit la victoire juste en croyant en la parole, juste en croyant en la parole. Et il y a d'autres fois, vous allez trouver des gens qui croient en la parole, mais qui ne reçoivent ou ne reçoivent pas encore le miracle. C'est pour ça qu'on parle de différentes manifestations. Deuxième manifestation, c'est la foi de l'amour. L'amour. Vous connaissez sûrement la femme cananéenne. L'histoire se trouve dans Matthieu 15. Donc, c'est une femme qui s'approche et puis pendant que Jésus a un repas avec ses disciples, et puis la femme s'approche et elle demande à Jésus de la sauver. Mais la femme, quand je parle de cette foi, la foi de l'amour, c'est la foi comme si d'une personne qui est surtout soit pas païenne ou une personne qui est païenne, je veux dire, qui est païenne ou une personne qui n'est pas vraiment proche de Dieu, une personne qui n'a pas accepté Jésus-Christ. C'est comme cette personne est la créature de Dieu, le serviteur de Dieu, la servante de Dieu, mais cette personne n'est pas enfant de Dieu parce que cette personne n'a pas encore accepté Jésus-Christ dans sa vie. Donc, c'est la femme qui vient et puis elle approche auprès de Jésus et elle lui dit, est-ce que tu peux me sauver? Et là, Jésus dit, est-ce que tu ne sais pas que la nourriture des enfants, on ne peut pas la donner aux chiens? Donc, c'est une façon de Jésus de tester aussi la foi de cette personne, de voir, parce que elle est comme, je pourrais dire, les enfants de Dieu à l'époque, surtout Jésus n'avait pas encore donné sa vie. Jésus n'avait pas encore sacrifié sa vie. Les enfants représentaient le peuple juif, les enfants qui sortaient d'Abraham, etc. Donc, étant donné que les autres personnes qui sortaient du Canaan, comme la femme cananéenne, elle ne représentait pas comme le même. Vous savez qu'il y a tellement de division de ce peuple juif là, donc c'est comme elle était à part et puis Jésus voulait la tester, à vrai dire, voulait la tester pour montrer que ok, c'est les enfants de Dieu qui auront part à cette nourriture, qui auront droit à la victoire. Toi, tu n'auras pas droit à la victoire. Et là, la femme, elle aurait pu dire, ok, donc parce que j'ai pas accepté Christ, parce que je ne suis pas juif comme toi, parce que je ne suis pas tes disciples, je fais pas partie de tes disciples, donc ok, je m'en vais, je vais pas recevoir le miracle. Mais la dame, qu'est-ce qu'elle a fait malgré que Jésus lui a dit, ne sais-tu pas qu'on ne peut pas partager le pain qui appartient aux petits enfants et le donner aux petits chiens? La femme a dit, mais les petits chiens, ils peuvent prendre des miettes qui étaient sur la table, comme si la table là, où se trouvaient les petits enfants, les enfants de Dieu, les petits chiens là, ils ont droit aussi. C'est comme, elle disait que même si tu vas donner seulement à ton peuple, tu vas donner seulement aux enfants de Dieu, tu vas seulement donner à tes disciples, moi je crois que je peux recevoir de ce que tu vas donner. Et c'est pour ça que Jésus a dit, waouh, ta foi est grande. Qu'il en sera fait selon comme tu veux. C'est comme tu veux. Comme tu veux, ça veut dire beaucoup de choses. C'est comme si elle voulait telle chose, elle aurait pu l'avoir. Donc, c'est une fois comme, qu'on regarde comme si dans ce siècle présent, c'est une fois où quelqu'un qui n'est même pas converti, quelqu'un qui peut être même athée, et puis qui s'approche pour la première fois auprès de Dieu et qui dit à Dieu, je sais que je ne suis pas ton enfant. Je sais que je ne vais pas à l'église. Je sais que je ne vais pas à l'église souvent. Je sais que je n'ai pas eu ma conversion, je ne suis pas baptisée. Je sais que telle chose. Mais je veux que tu fasses quelque chose là maintenant pour moi. Je veux un miracle là maintenant. Et cette personne, à la fois que malgré sa position en Dieu, malgré comme si elle n'a pas eu d'œuvre, elle n'a rien fait malgré ça, cette personne croit que Dieu peut accomplir un miracle de sa vie. Et Dieu, à plus forte raison, il va le faire. C'est pour ça que des fois, nous les chrétiens, parfois on aime juger, on aime dire, oh mais cette personne-là, pourquoi Dieu a fait telle chose pour cette personne, alors que cette personne n'est même pas convertie, cette personne n'est même pas baptisée, cette personne, elle est païenne, cette personne, il y a la foi, et Dieu est amour. C'est pour ça que j'ai dit, c'est la foi de l'amour. C'est-à-dire, même Dieu, il a compassion, il a l'amour, pour, même si la personne ne croit pas en Dieu, mais il a l'amour. Même si la personne, il y a des païens, il y a des non-chrétiens, il y a des chrétiens, il aime tous ses enfants. Et il veut que tous ses enfants soient sauvés. À plus forte raison, si Dieu voit quelqu'un qui n'est même pas comme si chrétien, que cette personne vient à lui pour lui demander quelque chose. Et cette personne croit aussi que Dieu va lui combler. À plus forte raison, oh mon Dieu, Dieu va combler vraiment cette personne. Dieu va donner. On a vu que ce que Jésus a dit, qu'il en sera fait selon ce que tu veux. Donc, il lui donnera ce que son cœur désire, malgré que cette personne n'est pas enfant de Dieu. Waouh! Waouh, 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 waouh!
Donc, si vous écoutez cette vidéo et que vous n'avez pas encore accepté Christ, je ne dis pas que vous ne devez pas accepter Christ. Il faut accepter Christ et être baptisé. Mais que vous écoutez cette vidéo, je ne sais pas, c'est la première vidéo chrétienne que vous écoutez ou je ne sais pas quelle est votre position. Et une fois que Dieu peut le faire pour vous et qu'il va vous donner la victoire. Wow. Troisième type de foi, c'est la foi de la fidélité. Vous avez vu dans Hébreux 11, verset 11, où on nous dit que c'est par la foi que Sarah a eu son miracle, parce qu'elle croyait en la fidélité de Dieu. Cette foi-là, c'est une foi que je pourrais dire comme si, mettons que Dieu vous fait une promesse. Mais Dieu ne vous a pas dit quand il va vous donner cette promesse. Mettons, le temps passe. Peut-être que vous croyez, peut-être que vous êtes du genre... Bon, je crois presque plus. Ou bien, ok, je suis là, ça arrive. Ça n'arrive pas. C'est une foi que je pourrais appeler aussi faire un bon accueil. Vous allez voir un article aussi sur notre page de... l'article va être posté, disons, aujourd'hui, on est lundi 18 avril, le domaine de la Pâque. Donc, l'article va être posté jeudi, si Dieu le veut. Donc, vous allez voir un article qui va parler de faire bon accueil à son miracle par la foi. Donc, c'est une foi comme si, quand c'est l'heure. Par exemple, Sarah, peut-être, elle aurait pu croire, elle a cru peut-être pendant 25 ans, mais elle était comme, ok, ou bien elle ne croyait plus, ou bien, mais quand c'est l'heure, il faut faire un accueil à son miracle. C'est-à-dire, c'est pas parce que Dieu dit que c'est l'heure et puis vous êtes là, ok, c'est l'heure, j'ai déjà entendu ça. Non, c'est l'heure, mais ça veut dire que le miracle, pour que le miracle rentre dans votre vie, le miracle doit trouver une foi qui vaut le miracle, une foi qui fait accueil au miracle, une foi qui a cru que quand Dieu a dit que c'est l'heure, qui a cru vraiment en la fidélité de Dieu, malgré le temps comme s'il est passé, il y a eu beaucoup de temps, mais cette foi-là, elle croit en la fidélité de Dieu qui dit c'est l'heure. Et cette foi-là produit aussi une action. Et c'est cette même foi qui a produit une action pour Abraham aussi. Parce qu'on dit que c'est par la foi que Abraham, lui, qu'il a fait une dernière fois, il est allé. C'est comme, il n'avait plus de force. Mais il a eu la force pour aller auprès de Sarah. Et il a eu l'enfant de la promesse. C'est une fois comme si il croit en la fidélité de Dieu malgré le temps qui est passé. Malgré comme si Dieu vous a dit plusieurs fois, vous a parlé, mais ce jour-là, c'est comme il y a des gens comme s'ils disent, j'ai entendu trop d'affaires, comme si Dieu m'a dit, oui, il va me donner le miracle, mais ça fait des années. Mais cette fois-là, c'est comme cette fois-là. Ok, si Dieu vient là maintenant, Dieu va trouver. Si le miracle est là maintenant, c'est l'heure du miracle. Le miracle va trouver une foi qui l'accueille. Donc, il faut faire un bon accueil au miracle. Quatrième type de foi, la foi de la résurrection. C'est la foi de Marie et Marthe quand Jésus leur dit dans Jean 11, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Mais c'est l'histoire plus de Marthe. À un moment donné, Jésus va vers le tombeau et puis il dit, déplacer la pierre. Et la Marthe dit, « Mais il sent, ça a une mauvaise odeur. » Et là, Jésus dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est comme la foi, c'est une foi comme si malgré la situation, bon, ok, je suis allée, j'ai eu un refus, j'ai eu un échec, tout est fini, la situation est morte, on ne peut plus rien faire. Mais cette foi-là, c'est une foi qui a besoin d'une résurrection. C'est pour ça que j'ai dit la foi de la résurrection, c'est-à-dire si tu crois que malgré la situation est morte, malgré il n'y a plus d'espoir, malgré qu'il n'y a plus de chemin, malgré que tu ne peux rien faire, personne ne peut rien faire pour toi, malgré tu ne sais même pas, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu vas faire. Tu ne sais même pas. Parce que Marthe, si elle a dit ça, elle a dit que, mais il sait déjà, c'est parce que elle dit, il sait déjà, c'est parce que elle voulait dire, mais il sait déjà qu'est-ce que tu peux faire, tu peux rien faire à ce stade-là. Mais il faut la foi qui doit croire que même à ce stade-là, Dieu peut et Dieu va faire quelque chose. C'est la foi de la résurrection. C'est pourquoi Jésus a dit, si tu crois, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Malgré ta situation malgré que ta situation est fini. On a dit que c'est fini, on ne peut plus rien faire pour toi. Bye bye. Il n'y a plus rien à ce stade. Tu as une maladie, on t'a dit tu vas mourir bientôt. Il n'y a plus rien, tu ne peux plus rien faire. Tu n'as pas besoin d'acheter des médicaments, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit, d'essayer d'aller une nouvelle fois. C'est fini ta situation. Mais Jésus te dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras une résurrection. Ce n'est même pas une restauration seulement, mais une résurrection. Donc même si ça sent,
Crois et tu verras la gloire de Dieu. 5e type de foi. La foi de la foi. J'appelle ça la foi de la foi. C'est l'histoire du centurion dans Matthieu 8 qui vient auprès de Jésus-Christ. Et puis là, déjà, oui, il a la foi qu'il vient auprès de Jésus-Christ. Il a la foi que Jésus peut faire quelque chose. Mais là, Jésus dit, ok, ben, moi, je vais avec toi, je vais guérir ton serviteur. Et là, il a dit, non, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Mais dis seulement une parole de là où tu es. Parce que là où Jésus est, Jésus ne connaît pas les parents du serviteur. Il ne connaît même pas le visage du serviteur. Peut-être qu'il ne connaît même pas le nom du serviteur. Il ne sait rien sur le serviteur. Mais le centurion dit, dis seulement une parole là où tu es là. Là où tu es. Tu n'as même pas besoin de venir devant la situation, de t'approcher devant la muraille, de t'approcher devant, je ne sais pas, le problème. Là où tu es, Jésus, dis seulement une parole. Et la muraille va s'effondrer. Dis seulement une parole et tout va se mettre en place. Dis seulement une parole. Oh mon Dieu. Ça, j'appelle ça la foi de la foi. C'est comme, tu viens déjà avec la foi. Mais, en plus de la foi que tu viens, c'est comme, tu dis à Jésus, pas besoin de faire beaucoup de choses, pas besoin de... Là où tu es, Jésus-Christ, dis seulement une parole. Je n'ai pas besoin de savoir comment tu vas faire, comment tu vas penser, comment... Dis seulement une parole. Et tout, j'aurai la victoire. Ou bien si vous priez pour cette personne-là, dis seulement une parole. Là où est cette personne? Peu importe où est cette personne, elle est dans le monde, elle est en train de faire quelque chose de mal. Dis seulement une parole. Et je sais que là où tu es, la parole viendra atterrir. Et quand le centurion est arrivé chez lui, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a vu que la parole est déjà arrivée avant que lui, il arrive. Donc là, des fois, on prie pour quelqu'un. On prie, mais on n'a même pas la foi. Là, on espère, c'est juste, on a un petit espoir. Ah oui, Dieu va faire quelque chose. Oh oui, mais ça va prendre du temps. Oh oui, peut-être qu'il faut faire. Oh oui, ça prend du temps. Dieu ne prend pas du temps. Les gens qui disent, oh, ça peut pas se faire du jour au lendemain. Pourquoi quelque chose ne peut pas se faire du jour au lendemain pour Dieu? Pourquoi? Est-ce que Dieu est limité? Est-ce que le temps c'est un problème pour Dieu? Est-ce que Dieu peut dire, est-ce que si Dieu, des fois, il prend son temps, mais il prend pas son temps parce que c'est impossible pour lui de le faire en une seconde. J'ai vu des miracles opérer dans ma vie en une fraction de seconde. Des miracles, des choses qui étaient en moi depuis une vingtaine d'années que Dieu m'a délivré en une fraction de seconde. Alors que d'autres personnes vont voir des thérapeutes, vont voir des psychologues pendant des années et n'y arrive pas. Mais en une seconde, Dieu l'a fait. Donc, des fois, si Dieu prend du temps, c'est parce qu'il essaie de nous forger, de nous faire voir certaines choses. C'est pour ça qu'il a dit dans 2 Pierre, je pense, Dieu ne prend pas du temps comme beaucoup le pensent. Pourquoi tu penses que Dieu va prendre du temps? Pourquoi tu penses que Dieu, ça va le prendre 3 mois, 2 ans? Ou bien ça va le prendre beaucoup d'affaires, beaucoup d'histoires, beaucoup de thérapie pour qu'il fasse quelque chose? Bien sûr que non. Non, il peut le faire là maintenant. Et le centurion a cru. Et quand il est arrivé chez lui, il n'a pas la situation qu'il avait quittée chez lui. Quand il est retourné chez lui, il a vu une transformation. Il a vu une guérison. Donc, je ne sais pas si tu pries, je ne sais pas pour ton conjoint, pour ton partenaire. Et que là, où est ton partenaire, je ne sais pas si tu as laissé. Si tu l'as laissé chez lui, si vous êtes marié, si vous n'êtes pas marié, il est quelque part ou elle est quelque part. Et là, tu vas auprès du Christ. Et là, tu dis à Dieu, dis une parole. Et lui, il va être guéri maintenant. Ou elle va être guérie maintenant. Ou lui, ils vont être délivrés maintenant. Attends-toi que lorsque tu vas retourner chez toi ou tu vas parler avec cette personne, attends-toi à ce que Jésus, la parole qu'il a envoyée, a eu l'effet. C'est accompli. Et c'est ça que j'appelle la foi de la foi. C'est-à-dire, tu viens pas seulement parce que tu crois que Dieu va le faire, mais tu crois que Dieu l'a déjà fait. Avant même que tu arrives là où tu étais, tu ne retrouveras pas ton ancienne position. Car Dieu a changé les choses. Le centurion n'est pas retourné dans son ancienne position. Il n'a pas vu le serviteur malade. Il a vu un serviteur guéri. Donc, si tu crois, si tu pries pour quelqu'un, attends-toi que lorsque tu retourneras, ce ne sera pas la même position.
Si tu ne crois pas, tu n'as pas cette foi, demande à Dieu cette foi-là et il va l'accomplir. 6e foi, la foi de la déclaration. Je vais dire entre guillemets, quand c'est l'heure. C'est comme quand Jésus a dit dans Marc 11, verset 23, si tu dis à la montagne de se déplacer, au toit de la montagne va se déplacer. C'est une fois surtout lorsqu'il y a des blocages. Mettons comme si votre délivrance est censée être là, mais il y a des blocages. Ou bien même si, comme si c'est pas censé être là, mais vous devez marcher. C'est comme le peuple pendant qu'ils étaient dans le désert, il y avait différents types de blocages. Ils marchaient, c'est comme, ils arrivaient là, il y a un blocage. Un peuple qui veut les détruire. Ou bien il manque de nourriture. Ou bien telle chose. Mais ils devaient déclarer. Dites à la montagne, peu importe cette montagne-là, sors de ma route, sors de ma délivrance. Et cette montagne-là va sortir. C'est pour ça que je dis la foi de la déclaration. Tu chasses la montagne, tu chasses le blocage et tu crois que le blocage t'a entendu. Tu crois. Parce que Dieu n'aime pas le blocage. Dieu ne veut pas du blocage de la vie de ses enfants. Oui, parfois, Dieu permet le blocage, mais pour sa gloire. Mais pour que sa gloire aussi puisse arriver, il faut aussi que tu aies la foi. Il faut aussi que tu déclares. C'est pour ça que Jésus a dit, dites à la montagne. Il n'a pas dit ça juste pour rien, pour vous faire comme si vous dire, ah, vous pouvez faire ça. Non, il vous l'a dit parce que vous devez aussi le faire. Vous devez aussi chasser, bouger cette montagne, les blocages qui se trouvent dans votre vie. Amen. 7e foi, la foi d'action de grâce. L'action de grâce, c'est quelque chose qui permet à Dieu aussi de multiplier ses bénédictions en notre faveur. Pas l'action de grâce quand Dieu a fini de faire le miracle, mais l'action de grâce malgré la situation. La situation est en train de vous étouffer. Vous ne pouvez plus respirer tellement comme si la situation est difficile. Vous n'avez même plus la joie. C'est juste une tristesse. Parce qu'on dit que quand Jésus est arrivé devant le tombeau de Lazare, il pleurait. Et les gens ont dit, waouh, il aimait vraiment Lazare, waouh. Mais pourquoi il n'était pas venu le ressusciter, le guérir? Pourquoi? Mais il l'aime. Il pleurait. Et qu'est-ce qu'il a dit? Père, je te rends grâce de m'avoir exaucé. Malgré, il pleurait, malgré la situation est douloureuse. Mais la personne dit, je te remercie Seigneur parce que tu l'as fait pour moi. Parce que tu l'as déjà fait. Pas parce que tu vas le faire, mais parce que tu l'as déjà fait. Malgré ça me fait mal, malgré j'ai mal, malgré je comprends pas, malgré je souffre. Mais je te remercie Seigneur parce que tu l'as fait. Et ce Dieu-là, ce Dieu d'amour, ce Dieu de compassion, ce Dieu qui multiplie, il fera encore plus. Parce que malgré votre douleur, malgré tout, vous le rendez grâce. Vous le remerciez. Vous auriez pu aller vous plaindre, aller dire à Dieu, pourquoi vous commencez à parler, vous mettre en colère, commencez à vous plaindre. Mais ce que vous avez fait, vous avez dit, je te remercie Père. Et à plus forte raison, cette fois, malgré la situation, malgré la douleur, malgré les émotions, les sentiments, malgré la réalité, cette fois, remercie Dieu, loue Dieu. Et cette foi déplace des montagnes, cette foi apporte la délivrance. 8e type de foi, la foi de la compassion. Dans le cas de Ninive, lorsque Dieu avait dit, ok, voilà telle chose qui va vous arriver. Mais Dieu a eu compassion parce qu'ils ont demandé pardon aussi. Ils ont demandé pardon. Parce que parfois, Dieu te dit, voilà aussi. Comme si Dieu te dit, bon, je ne vais plus te donner, tu vas perdre quelque chose. Parce que si tu fais ça, tu vas perdre quelque chose. Mais tu le fais. Et là, tu demandes à Dieu pardon. Et là, Dieu, je vais prendre une autre fois semblable à ça aussi. Et là, Dieu, il a compassion malgré ce qu'il a dit sur ta vie. Malgré qu'il a dit tu vas perdre. Quand je dis tu vas perdre, c'est comme si tu fais telle chose, voilà ce qui va t'arriver. Et tu l'as fait. Mais Dieu a compassion. Il n'a pas laissé ça t'arriver. Ce qui devait t'arriver, Dieu l'a changé. Tout comme pour Ézéchias, je pense qu'il devait mourir. Mais il a demandé à Dieu, s'il te plaît, accorde-moi encore la délivrance, accorde-moi encore des années. Et Dieu lui a donné, je pense, 15 ans. Donc Dieu, c'est comme il change d'idée. Tu as la foi que malgré tu as fait l'erreur. Et que Dieu a dit, si tu fais l'erreur, voilà ce qui va arriver. Mais tu as foi. Tu dis à Dieu, je t'en supplie, je te demande pardon. Épargne-moi.
Épargne-moi, Seigneur. Et Dieu t'épargnera si tu as la foi. 9e type de foi, la foi de la résistance. Cette foi-là, oh mon Dieu, cette fois-là, c'est la fois où Dieu dit, ton miracle est là, mais c'est comme si ton miracle n'était pas là. Je ne parle pas du cas de Daniel, je vais prendre ce cas après. Mais le cas où Dieu dit, ton miracle est là, mais c'est comme si tu ne vois rien. Et c'est comme s'il y a plus d'obstacles. C'est comme Dieu a envoyé Moïse pour dire au peuple, votre miracle est là, oui, vous allez sortir, la délivrance est là, je suis venu pour vous, je suis venu vous délivrer, vous avez la délivrance, la libération est votre portion. Ok Dieu, ouais, on va être libre, ouais, le miracle est là. Et puis là, il y a Pharaon qui dit, oh non, non, je ne vais pas vous laisser partir. Il résiste, non. Et qu'est-ce qu'il fait? Il aggrave la situation du peuple. Et là, le peuple se dit, il commence à se plaindre. J'avais dit que ma délivrance est là, mais la situation est pire. Tu m'as menti, Seigneur. Tu m'as menti parce que la situation est pire. C'est comme, Dieu a dit, il a dit, je ne me rappelle pas dans, si c'est, oui, c'est un des Exodes, il a dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon parce qu'il va multiplier des signes et des prodiges dans le pays. C'est comme Dieu laisse la situation s'envenimer, s'aggraver. Il laisse Satan qui essaie de mettre des blocages, de la résistance, l'orgueil. Mais tu ne comprends pas que tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Ces blocages-là, ces résistances-là, malgré... Dieu t'a dit, oui, ton miracle est là. Mais non, Seigneur, mon miracle n'est pas là parce que voilà. Oui, c'est là. Dieu, c'est pas comme Dieu est aveugle, là. Il voit la résistance. Mais toi, tu ne comprends pas que la résistance est là pour montrer la gloire de Dieu. Pour montrer à quel point Dieu est puissant. Pour montrer à quel point Dieu, lui, là, quand il dit quelque chose, personne ne peut obscurcir ses desseins. Personne ne peut s'opposer à lui. C'est ça que Job disait, personne ne peut s'opposer à tes pensées là. Personne, ni Satan, personne. C'est pas parce que tu vois la situation, Dieu a dit, ok, le miracle est là, mais la situation est devenue pire. Que ça veut dire que Dieu n'est plus là? Ou que la situation échappe à Dieu? Bien sûr que non. Au contraire, Dieu l'a décidé ainsi. Pour que tu vois toi aussi la gloire de Dieu. Pour que les autres, quand tu raconteras ton témoignage, tu diras, voilà, Dieu avait dit, le miracle était là. Mais toi qui pensais que c'était un retard, vous allez voir un texte, j'ai publié aussi, et si vous n'étiez pas en retard, je pense que je vais publier ça demain, si vous n'étiez pas en retard. Et si vous n'étiez pas en retard, je vous conseille, si vous allez écouter ce message aujourd'hui, je vous conseille d'aller demain sur le blog, vous allez voir ce message. Et si vous n'étiez pas en retard, vous n'êtes pas en retard. Il y a certaines fois, vous êtes en retard. Mais si Dieu a dit que votre miracle est là, vous n'êtes pas en retard. Ce n'est pas parce qu'il y a des résistances. Ce n'est pas parce que la réalité commence à aller pire. Ce n'est pas parce que les circonstances sont empirées que vous êtes en retard. Non. C'est la gloire de Dieu qui va se manifester. Tout ça, c'est pour montrer que là où la main de l'homme s'arrête, la main de Dieu commence. Tout ça, c'est pour montrer que Dieu, lui, il est puissant. Que lui, là, Satan peut faire tout ce qu'il veut. Mais il a le dernier mot. Comme Job l'a dit, je sais que mon rédempteur se lèvera le dernier. C'est-à-dire, malgré Satan, il aggrave la situation. Il dit, non, je ne vais pas te donner ta délivrance. Non, je tiens ta délivrance. Non. Mais tu restes là. Tu sais déjà que Dieu a parlé et ce qu'il a dit va s'accomplir. Que Satan, lui, c'est sa fin. C'est pour ça que son cœur est encore plus endurci. L'endurcissement, c'est pour la gloire de Dieu. La situation qui s'empire, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour te faire du mal, non. C'est pour la gloire de Dieu. Afin que tu saches qui est l'Éternel. Amen. 10e type de foi, la foi du retard. Dans le cas de Daniel. Daniel qui va consulter les livres. Et puis là, il trouve que ça fait plus de 70 ans. Dieu avait dit que le miracle devait arriver après 70 ans. Et ça fait déjà plus de 70 ans. Et il ne comprend pas. Alors Daniel dit, là c'est un retard. Là il dit, bon, je dois savoir qu'est-ce qui arrive. Là, il va jeûner. Et Dieu l'a écouté dès le premier jour. Et dans ce type de foi-là, il faut aussi de la force. Parce que imagine-toi, tu es dans une situation, mettons comme si Dieu t'avait dit, dans 2 ans, tu auras ta délivrance. Mais tu as peut-être oublié ou bien 2 ans c'est arrivé. Et puis là, tu vois comme si tu n'as pas eu la délivrance. C'est un peu comme le cas d'Élie. Élie, Dieu a dit de 3 ans et demi. Et là, il ne voit pas la chose.
Donc, ça mérite. Si c'est un jeûne là, que tu dois faire, ou des prières, des déclarations, mais demande à Dieu la révélation aussi. Ah, mon miracle est là. Pourquoi je vois pas rien? Je vois rien. Je vais prendre mon miracle. La foi du retard. Dans le retard. Que malgré le retard, tu ne dis pas, il y a des gens qui vont dire, oh, ok, c'est pas arrivé. Bon, je laisse faire. Si Dieu voulait, ça arrive. Dieu le veut. Mais le prince des Perses, c'est un peu comme la foi de la résistance. Mais là, c'est un retard. Le prince des Perses, il te retarde. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le laisser te retarder? Ou tu vas lui montrer c'est Dieu qui est Dieu? Amen. 11e type de foi. La foi persévérante. C'est la femme et le juge unique. Quand elle revient. Et là, elle trouve aucune bénédiction. Rien. Le juge ne dit rien. Non. Mais à la dernière fois, elle essaie encore une fois. Parfois, tu peux essayer. Mais une fois, ce sera ta dernière fois. Parfois, oui, tu dis, ça fait longtemps que je persévère. Chaque jour, je viens auprès de Dieu. Mais il y a un jour que ce sera ton dernier jour. Et c'est pour ça que Dieu a dit, à plus forte raison, si ce juge-là, il a eu pitié d'elle, de cette femme. À plus forte raison, Dieu qui est notre Père, il aura compassion pour nous. Et celui qui persévère aura la victoire. Ok, j'avais été auprès de Dieu la semaine passée. Je lui ai demandé, je lui ai dit, Seigneur, s'il te plaît, sauve-moi de cette situation, délivre-moi. Il ne m'a pas écouté. J'ai fait ça pendant 1 an, il ne m'a pas écouté, j'abandonne. Mais, et si tu y allais cette fois et il allait t'écouter? C'est là qu'il ne t'écoutait pas, mais et si cette fois tu y allais et tu trouverais ta délivrance? C'est la foi de la persévérance. La foi qui se dit que, ok, je sais que j'irai. C'est pas la foi qui dit, je sais que j'irai aujourd'hui, j'irai demain, j'irai parce qu'il ne va jamais m'écouter, je sais que j'y vais en vain. Non. Vas-y en te disant que cette fois, c'est la dernière. C'est la dernière parce que Dieu, lui, il doit m'écouter aujourd'hui. Parce qu'il a dit dans sa parole, il va m'écouter. Si je persévère, il me donnera la victoire. Donc, je vis encore une fois. Persévère. Ça se peut que ça soit ta dernière fois. Le dernier jour où tu voyais ces montagnes-là. Tu n'avais pas encore vu ta délivrance. Amen. 12e type de foi. La foi avec les œuvres ou la foi récompensée. Donc, de toutes ces fois-là, on va trouver des œuvres aussi. Parce que Dieu a dit la foi sans les œuvres sont mortes. Mais laissez Dieu vous dicter quelle œuvre qu'il faut faire. Peu importe comme si dans le contexte que vous vous trouvez. Donc, 12e type, c'est la foi avec les œuvres. Dans toutes les fois, comme j'ai dit, il y a des œuvres. Mais il y a une foi comme si c'est juste l'œuvre qui a accompli. Il y a l'histoire de cette femme-là qui pouvait pas avoir... Je connais plusieurs histoires de femmes. Une femme qui pouvait pas avoir d'enfant. Et puis là, la femme-là, elle se dit, tu sais quoi, je vais avoir des enfants. Je vais avoir mon enfant cette fois. Et puis là, elle achète comme des articles de bébé, berceau, elle dépense son argent. Et puis elle va faire un jeûne. Et puis là, sa foi, ses œuvres ont été récompensées. Il y a une dame aussi qui voulait un mariage et elle est allée. Elle est allée s'acheter une robe de mariée la même année là. La même année, elle a eu son Boaz, elle a eu son mariage. Donc, il y a des fois, je ne dis pas d'aller le faire parce que vous avez vu que quelqu'un est allé le faire. Ça se peut que vous allez le faire et que vous ne voyez pas votre délivrance. C'est pour ça que je parle encore une fois de différentes manifestations. C'est à vous de savoir de quel cas vous vous retrouvez. Mais sachez que peu importe le cas où vous êtes, si vous avez la foi, vous aurez la victoire. Peu importe. Alléluia. 13e type de foi, la foi du pardon. Un peu comme la foi de la compassion. La foi du pardon, c'est le cas de David. C'est-à-dire que même si c'est ta faute aussi, et que tu as payé les conséquences aussi, mais tu as la foi que Dieu ne te fera pas perdre ta position. Exemple, dans le cas de Saül, Saül a fait quelque chose qui était en abomination aussi à Dieu. David aussi a fait. Mais les deux n'ont pas eu la même fin. Regardez bien. Les deux n'ont pas eu la même histoire. L'esprit du Seigneur qui était en Saül est parti. Mais l'esprit du Seigneur qui était en David est resté. Et David n'a pas perdu sa position. Il est resté roi. Au contraire, il a eu beaucoup d'autres bénédictions après. Beaucoup d'autres. Saül, il n'en a pas eu. Au contraire, il a perdu. Au contraire, si tu as perdu l'esprit de Dieu, tu as... Bon, à coup.
c'est mieux d'aller demander à Dieu pardon aussi. Mais lui, non. Il était orgueilleux, il était hautain. Donc c'est la foi du pardon dans le sens aussi que malgré que tu as fait l'erreur, malgré que tu as payé les conséquences, mais Dieu est un Dieu qui restaure. Mais Dieu est un Dieu qui ressuscite. Mais Dieu est un Dieu qui va te donner malgré... Quand il a dit que les sauterelles, le gilet que j'avais envoyé parmi vous, je vais vous restaurer votre ancienne position. Et cette ancienne... Je vais vous restaurer, mais ce sera encore mieux. Donc malgré c'était toi, ton erreur, malgré tu as payé les conséquences, mais Dieu ne t'a pas enlevé ta destinée. Tu crois que malgré tu as eu l'erreur, même si Satan essaie de te rendre coupable, mais tu dis que Dieu ne m'enlèvera pas ma destinée. Oui, c'est de ma faute. Oui, j'ai fait telle ou telle chose. Mais Dieu est amour. Dieu nous a réconciliés à plus forte raison Jésus-Christ maintenant. Donc Dieu me restaurera ce que j'avais perdu, ce qui était de ma faute que j'avais perdu. Dieu avait dit de ne pas faire, je l'ai fait. Mais Dieu, dans son amour, il va restaurer ce que j'avais rejeté moi-même. Il va me les donner. Et encore mieux aussi. Amen. 14e type de foi, manifestation de foi, la foi du salut et du baptême. Vous avez déjà remarqué des gens comme si ils ont eu leur conversion aujourd'hui et puis boum, ils ont eu leur conversion aujourd'hui. Je ne vais pas dire comme aujourd'hui, là, maintenant, c'est comme le jour où ils ont eu leur conversion, le jour là, ils ont eu des miracles. Et vous allez voir que est-ce que j'ai eu un miracle? Non. Déjà, la conversion, c'est un miracle. C'est déjà choisir la bonne part. C'est-à-dire, même si tu meurs, comme si 5 minutes après ta conversion, tu n'es même pas mort là. Ça, c'est la plus grande chose que tu as eu à faire de ta vie. Tu as accepté Jésus. C'est comme le voleur qui était à côté de Jésus sur la croix. Il a dit, mais ne sais-tu pas avec qui tu parles? C'est Jésus. Et puis, qu'est-ce que Jésus est? C'est comme, il a accepté Jésus. Il n'avait même pas eu le temps de baptiser, mais il a accepté Jésus. Et Jésus lui a dit, pendant que tu es en train de mourir là, tu seras au paradis plus tard. C'est-à-dire, juste ce choix-là, il aurait pu aller en enfer. Peut-être l'autre est allé en enfer, mais lui, en l'espace de peut-être quelques minutes ou quelques heures, sa destinée a changé. Donc des fois, tu vas trouver... Toi là, je ne dis pas comme si tu n'as pas encore accepté Christ, va l'accepter juste pour avoir le miracle. Parce qu'il y a une partie où Dieu dit que accepter Jésus avec la bonne conscience. N'accepte pas Jésus parce que tu veux quelque chose. Parce que tu as peur de Dieu. Parce que tu as peur de l'enfer. Accepte Jésus parce que tu crois vraiment que celui-là, il est le Seigneur et le Sauveur. Ton Seigneur et ton Sauveur. Celui qui t'aime, qui a donné sa vie pour toi. Celui qui ne méritait pas la mort, mais qui est mort pour toi. C'est pour ça que l'homme, il a dit, il ne mérite pas cette mort-là. Il était assis là quand il a dit, nous le méritons, mais lui, non. Jésus n'était même pas encore mort. Il a dit qu'il ne mérite pas ça. Donc Jésus n'avait même pas encore... Bon, il avait déjà donné sa vie parce qu'il a dit tout est accompli. Il a donné sa vie, mais il était encore vivant. Mais le monsieur là, il a eu sa victoire. Il a eu un changement. Un changement. C'est comme, il allait aller en enfer sûrement. Et puis bon, retournement de situation. Et il y a le baptême aussi. Le baptême apporte la délivrance. Plusieurs fois, vous allez voir, Jésus dit, celui qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui est baptisé sera sauvé. Vous ne pouvez pas juste accepter Jésus-Christ et ne pas être baptisé. Je ne dis pas aussi, allez vous baptiser le même jour. Il faut savoir c'est quoi le baptême. Vous allez voir, il y a des gens qui sont baptisés et subitement, ils ont beaucoup de miracles. Subitement, des démons sortent en eux. Des démons qui les empêchaient de recevoir des miracles, de bouger. Des démons qui les forçaient à être stagnés, qui les donnaient du retard. Ces démons-là sont partis avec l'acte du baptême. Et subitement, cette personne mange de victoire, 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 délivrance, 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 délivrance. Donc le baptême aussi, il y a la foi que pendant que tu es en train de te baptiser, tu es en train d'accepter Jésus. J'ai la foi que je suis une nouvelle créature. J'ai la foi que Jésus-Christ m'a délivré du péché, des démons, des impuretés, du manque de soumission, de moi qui ne voulais pas le servir, de la mauvaise conscience. Et là,
tu reçois des miracles. Alléluia. Amen. 15e type de foi, la foi de la crainte de Dieu, la foi divine. C'est-à-dire quelqu'un cette personne a envie de faire le péché. Cette personne a très envie, la tentation est forte. Mais cette personne a la crainte, pas la peur de Dieu, la crainte, le respect. Cette personne se dit, non, même si j'ai envie, j'ai très envie, mais parce que Dieu, il est fidèle, parce que Dieu est bon, parce que Dieu n'aime pas ça, parce que j'aime Dieu, parce que j'ai le respect pour Dieu, je ne vais pas le faire. Et cette action-là, parce que la personne ne l'a même pas fait parce que c'est pas bon, non, la personne ne l'a fait parce que Dieu ne désire pas ça. Parce que la personne a le respect pour Dieu, le respect pour sa parole. Et vous allez voir que cette personne reçoit une délivrance. Il reçoit un miracle. Elle aurait pu, comme si, laisser sa chair parler. Elle aurait pu laisser sa chair la dicter, écouter cette tentation, tomber, succomber. Mais cette personne a dit, à cause de l'Éternel, je ne veux pas. Je me retiens. Et non seulement Dieu, cette tentation-là que cette personne éprouvait, cette tentation, cette personne va passer au-dessus de cette tentation. C'est pour ça qu'il dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Cette personne-là qui a la crainte de Dieu se soumet à Dieu et résiste à la tentation, résiste au mal. Et là, Dieu récompense, Dieu donne la victoire. Quand la foi de la soumission, la foi de la crainte de Dieu a eu de l'effet. Amen. Amen. C'est le 16e type de manifestation. La foi qui tente sa chance. C'est la foi de la femme au perte de sang. Il y a plusieurs mondes qui entourent Jésus. Elle ne sait même pas comment elle va passer. Elle essaie de cramponner. Elle dit, bon, si seulement, même si je ne toucherai pas son corps. Mais si je touche, si je touche petite partie de son vêtement, j'aurai la victoire. Donc il y a des fois comme si tu ne sais même pas vraiment, comme si vraiment ce que tu vas faire. Je ne dis pas qu'il faut le faire avec un doute, non. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu s'approche avec l'assurance que Dieu est le rémunérateur, que Dieu va pouvoir, que Dieu va donner la victoire. Mais cette personne a dit, si seulement je m'approche, si je touche. Donc il y a des fois tu dis, bon, je vais essayer ça. Espérant avoir la victoire. Et parce que la personne a espéré, a cru. Pas juste un espoir qui tentait sa chance et puis disait, bon, si ça passe, ça passe, si ça passe, passe. Non. Cette personne disait, je vais essayer, mais essayer, je sais que je vais essayer et j'aurai la victoire. Donc tu tentes ta chance et tu, avec la foi, et tu as la victoire. Alléluia. Amen. 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 Il y a des gens qui vont dire, il y a des gens que je vois qui témoignent, qui disent, je savais même pas, donc j'étais comme, il y a des gens qui n'avaient même pas beaucoup de foi, qui disent, je n'étais même pas sûre que Dieu allait me donner la victoire. J'ai essayé. Et puis j'ai eu la victoire. Waouh. Sa foi était petite, mais la personne a eu la victoire. Alléluia. Malgré la foule. Amen. 17e type de foi, la foi contre tout. La foi de Noé. C'est-à-dire, la foi que malgré que tout le monde te dit non, malgré tout le monde te dit this, malgré tout le monde te dit that, malgré tout le monde te dit, tu es fou, tu es malade, qu'est-ce que tu vas faire? Ce que tu vas faire, c'est insensé, ça n'a aucun sens, tu es malade, ils te disent peu importe ce qu'ils te disent, mais tu as la foi contre tout ce que les autres disent, contre la réalité, Noé était en train de bâtir l'arche, malgré les autres riaient de lui, malgré les autres ne comprenaient pas. Mais un jour, ce jour-là, le jour où il y a eu le déluge, tout le monde a fini par comprendre ce qu'il bâtissait. Donc toi qui es en train de bâtir, même si tu ne vois pas encore, tu ne sais pas pourquoi tu es en train de bâtir, ça fait des années que tu pries, tu es en train d'obéir, tu fais tout ce que Dieu te dit, tu le fais, mais tu ne vois pas encore ta victoire. Et la foi, parce que le même Noé qui bâtissait l'arche
a fini par voir pourquoi il bâtissait l'arche. Donc toi aussi, tu verras pourquoi tu as été obéissant, pourquoi tu as fait tout ce que Dieu te demandait, pourquoi tu es resté là, tu as persévéré. Malgré tout ce que les autres te disaient, malgré les autres étaient contre toi, malgré tout le monde t'a abandonné, malgré ta famille, tes amis n'ont plus voulu de toi. Mais là, tu étais là. Alléluia. Il y a plus forte raison. Dieu t'a donné la victoire. Dieu te donnera la victoire. Amen. Et la 18e, le dernier, c'est la foi du perdu. La foi du perdu, c'est un peu le cas de l'homme qui avait des démons, où Dieu a envoyé plus de 2000 démons dans les pourceaux. Et puis, c'est comme la personne, là où il était, je pense que cet homme-là n'avait même plus rien demandé tellement son stade était vraiment grave. Mais Jésus a traversé la tempête, a traversé la mer aussi pour aller trouver cette personne pour la délivrer. Donc toi, des fois, peut-être que tu n'as même plus d'espoir. Tu n'as même plus d'espoir. Tu es là et tu te dis, bon, c'est fini, bon, là j'abandonne. De toute façon, je me résigne. Je ne dis pas d'aller vous résigner. Non. Mais il y a des gens ils se résignent. Ils n'ont même pas la foi. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai dit la foi du perdu. Quelqu'un qui est perdu, qui n'a même presque plus la foi, qui a abandonné. Mais Jésus est arrivé. C'est pour ça qu'il dit dans Matthieu 4, verset 16, que les gens qui étaient dans la vallée de l'ombre de la mort, les gens qui étaient dans les ténèbres, ils ont vu une lumière arriver. Donc toi, tu vas voir ta lumière arriver. Tu auras la victoire. Dieu va te donner la victoire. Dieu va te donner la victoire. Malgré que tout est fini. Satan a fait tout ce qu'il voulait de ta vie. Dieu est là. Jésus t'aime. Donc c'était en tout 18 types de manifestations de la foi. Je ne dis pas qu'il y a seulement 18, mais sûrement vous allez vous retrouver dans une ou je ne vais pas dire même une, parce que plusieurs situations de la vie, vous allez voir que, par exemple, vous allez dire, oh, voilà telle situation, voilà ce que j'avais fait, et puis vous avez eu la foi. Et puis voilà, vous vous trouvez dans une autre situation, et vous faites la même chose, et vous n'avez pas la victoire. Ça demande quelque chose d'autre. Ça demande, chaque situation est différente. Chaque personne aussi est différente. C'est pas parce que la personne avait fait telle ou telle chose que vous devez avoir la même foi. Vous devez savoir ce que Dieu dit de votre situation. Vous devez avoir la révélation aussi. La révélation est tellement importante. Le peuple périt faute de connaissance. Si toi, tu es en train de périr, dis-toi qu'il te manque quelque chose. Il y a une révélation que tu n'as pas. Demande à Dieu cette révélation. Pourquoi toi, tu n'avances pas? Pourquoi toi, tu n'as pas de miracle? Pourquoi toi, malgré tout ce que tu as fait, tu restes là? Demande à Dieu la révélation. Qu'est-ce qu'il te faut? Quelle foi qu'il te faut? Et Dieu va se révéler à toi. Alléluia. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir passé ce temps avec moi pour apprendre. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour apprendre à d'autres personnes aussi. Bisous.